Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un tag qu'a créé la copine Red Vixen 7, donc Maggie, et c'est le club des 5 pour la saison du printemps. Donc, c'est en 5 catégories. Donc, on va commencer par la première, c'est 5 tarots printaniers. Donc, moi, de mon côté, j'ai sélectionné le tarot du bon karma. Donc il n'est plus dans sa boîte parce que je n'aimais pas la boîte d'origine. Mais voilà, j'aime beaucoup les tons de couleurs assez chaleureuses, voilà, assez chaudes, qui donnent le sourire, la joie. Donc voilà, la bonne humeur. Et j'adore les illustrations assez modernes de ce jeu, tout en douceur avec des couleurs pastel comme j'aime. Donc, il y a vraiment toutes les saisons dans ce jeu, mais voilà, je trouve que les couleurs utilisées font pour moi penser au printemps, donc cette douceur qui revient, voilà, les beaux jours. Donc celui-ci, je l'aime énormément et je l'ai ressorti déjà il y a quelques temps de ça. Donc voilà, c'est un de mes chouchous, celui-ci. J'adore cette grande prêtresse avec ses cheveux roses. Donc, c'est mort, ouais, très joli. Donc voilà, celui-ci, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Peut-être que vous aussi, vous l'avez ressorti pour ce printemps. Mais voilà, celui-ci, je l'aime d'amour et il ne pouvait être que sur ma liste. Donc voilà, je le trouve vraiment d'actualité, ce jeu. Très très sympa. Ah, celui-là, il met le peps. Ça, c'est ce qu'il y a en couverture du livre, je crois. Je ne me rappelle plus de la boîte. Mais voilà, celui-ci, j'aime sa douceur, sa légèreté, voilà. Très très sympa ce jeu. Ah, j'adore cette force. Avec le tatouage du lion représenté, ça change un petit peu. Donc voilà. Il est vraiment très très chou ce jeu. Donc ça, c'était le tarot du bon karma. Hop, qui est toujours disponible d'ailleurs sur Amazon et tout. Donc hop. Ensuite, j'ai sélectionné le storyboard tarot que j'avais commandé sur le site de Tevada. D'ailleurs, j'avais pas payé de taxes, j'avais payé que des frais de port qui étaient moins de 10 €, donc très raisonnable au moment où je l'ai commandé. Donc voilà, celui-ci, je savais que pour le printemps, il allait beaucoup me plaire. Printemps-été, voilà. Puis je le trouvais très original de par sa façon d'être réalisé. Donc il y a plusieurs images voilà, qui ciblent, qui zooment. Donc là, j'aime beaucoup cette carte parce que ces derniers temps, je me suis lancée dans le crochet, dans l'apprentissage du crochet. D'ailleurs, mon acolyte Maggie, Red Vixen, qui m'a appris les bases, qui m'a fait des petits tutos et je l'en remercie. Franchement, on a passé de bons moments et elle continue à m'apprendre. En ce moment, je me bats avec le cercle magique. Donc voilà. Mais j'ai trouvé cette carte très mignonne du coup parce que ça me fait penser aux énergies du moment. Et d'ailleurs, ça me détend beaucoup. Pour les personnes stressées, je trouve que le crochet, c'est très sympa. Donc voilà, celui-ci, j'aime beaucoup ses couleurs également. Je trouve frais ce jeu, vraiment très très frais. Je le trouve très original en plus de ça, voilà, avec les plantes, la nature, les chevaux au vent. C'est, voilà, il est très très parlant. Et du coup, il y a plusieurs zooms. Voilà, sur plusieurs petites scénettes, j'aime beaucoup. Celui-ci, ça a été un de mes gros coups de cœur. En balade en ce moment, qu'est-ce que je peux les voir, les petits lapins? D'ailleurs, ma petite Lita cherche à les choper, mais je ne veux pas. Donc, je fais très attention, je suis très vigilante. Mais voilà, après, c'est la nature, mais bon. Je fais attention, mais voilà, je vois beaucoup de lapins ces derniers temps. Donc voilà, beaucoup d'oiseaux aussi. Parce que je l'emmène au niveau des vignes en ce moment. Du coup, il n'y a pas trop de chenilles. Enfin, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de chenilles processionnaires pour le coup dans les vignes. Donc, j'évite d'aller en forêt pour le moment, même si ça me manque. Mais voilà, ce jeu, j'aime beaucoup sa douceur aussi. Mais voilà,
il est poignant quand même. Là, ce 3 d'épée, on voit ce qu'il représente, hein, la peine, la souffrance, la tristesse. Donc voilà quoi, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'apprentissage. Moi, je me vois bien hein, en train de faire mes bijoux, de tirage de cartes, voilà. Ce jeu, j'aime beaucoup le prendre à l'intuitif. Donc, en immersion. Bon, de toute façon, c'est ce que je fais plus ou moins avec tous les tarots, mais c'est vrai que celui-ci s'y prête vraiment très très bien. Du coup, on peut se plonger vraiment dans la carte et faire sa petite histoire, même si on n'est pas... si on n'est pas confirmé dans le tarot, quoi. Je veux dire, moi, en tant que débutante, ce jeu me parle très très bien, quoi. J'aime beaucoup. Ça, c'est un de mes coups de cœur du moment aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu passer. Ah, celui-là, je l'ai vu pas mal tourner. Cette carte du soleil, elle est magnifique. Avec les tournesols. Voilà, celui-là, vraiment, j'aime ses couleurs, j'aime son peps, j'aime son style un peu bande dessinée manga. Enfin, voilà, j'aime beaucoup les traits de crayon qui ont été faits sur ce jeu. Vraiment, c'est une petite beauté que je ne regrette pas d'avoir commandée. Bon, voilà, elle est très très belle cette carte. Donc, et celle-là, tout en fleurs, tout en nature, le renouveau. Enfin voilà, c'est un très beau jeu celui-ci. Bisette mort. J'adore. Donc voilà pour le storyboard que j'ai sélectionné. Bon, voilà, hein. Encore une fois, vous m'avez perdu et pourtant on n'est qu'au début de la vidéo. Donc voilà, celui-ci vraiment c'est une pépite. Ensuite, j'ai sorti... Alors, attendez, j'ai pris la boîte parce qu'elle est en déco. Donc celui-là, je peux vous le montrer. Le Witchling Academy Tarot que j'ai depuis bien 2 ans, je pense. De Pamela Chen, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la boîte, je la trouve très jolie. Mais voilà, par contre, je n'aime pas du tout... je crois que j'avais oublié une carte, mais non. J'aime pas du tout comment ça a été fait, ça glisse. Le livre, non, il n'est pas collé dans mes souvenirs, mais voilà, il est là, bon. Hop, donc celui-là, il est en déco, comme ça. Je peux le voir, j'aime beaucoup ces illustrations. Donc moi, il est dans un pochon hein, depuis bien longtemps, pour le coup. Un petit pochon que j'avais pris, un pochon violet. Et là, hier soir, ça m'a pris, parce que ça faisait un petit moment que je voulais le faire, je voulais le customiser. D'ailleurs, je l'ai montré sur Instagram dans mes stories. J'ai utilisé ces feutres que j'ai trouvés à Action. C'est vendu par 3 pour 2 €, clairement. Donc, ça marche un peu comme le podcast. Il faut les activer. Pour le podcast, qu'est-ce que je dis? Comme le Posca. Comme le Posca à activer. Et je trouve la matière très agréable à travailler. Ça ne déborde pas, ça ne bave pas. C'est une couche suffit largement. Donc, j'ai pas utilisé ce gros bout-là. Mais il a le mérite d'être là. Il y a le petit. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas activé non plus. Mais bon, il servira pour mon bijou. Et celui-ci, pour le coup, que j'ai utilisé, hop, avec la pointe biseautée, si j'arrive à faire le focus. Voilà. Et il est très sympa. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu d'autres couleurs, sinon je les aurais prises. Là, c'était rose glitter, du coup. Et vraiment, je les recommande. Pour ceux qui aiment customiser leur jeu, c'est vraiment une petite merveille, quoi. Je ne regrette pas. Et du coup, je m'en suis servi pour celui-ci. Parce que j'attendais de trouver vraiment les couleurs que je voulais. Et voilà. L'effet que ça fait, c'est un rose vraiment pailleté. Mais un rose un peu nude. Enfin, vraiment un rose pastel, quoi. Ouais, plutôt rose pastel. Ah, le focus. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Là, de très beaux effets. Et j'ai passé qu'une seule couche sur ce jeu. Donc vraiment très sympa, quoi. Ça va bien avec le jeu. Très doux. Donc, le dos, j'adore. Donc, hop.
Au début, ça laisse vraiment une ou deux paillettes, mais après, ça part facilement. Franchement, ça reste pas. C'est très agréable. Donc, moi, je l'ai fait hier soir. Mais voilà, du coup, celui-ci, j'aime beaucoup aussi son côté manga, avec ses couleurs un petit peu pastel. Et puis, j'aime bien parce qu'il me fait penser un petit peu au monde sorcier, comme Harry Potter, avec la tenue. J'aime beaucoup ce jeu. Ça fait longtemps que je l'ai, et là, ben, je le ressors maintenant, en fait. Donc là, il m'attire. Pourtant, il était tout le temps à côté de moi. Mais c'est maintenant qu'il demande à sortir. Donc j'adore avec les cheveux roses. Voilà, les couleurs, les scénettes, mais j'adore. Pour moi, il fait très printemps-été. Enfin, celui-là, il va me suivre pendant les mois à venir, quoi. Même s'il n'a pas forcément de saison, hein, mais c'est vrai que celui-ci est très doux, très lumineux. J'aime beaucoup cette force. Avec ce lion ailé, vraiment... et cette roue de fortune. J'adore. Dans ce jeu, vraiment, c'est une merveille que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, Maggie Red Vixen a fait une présentation sur sa chaîne YouTube, si vous voulez vraiment le voir en détail, mais voilà. Celui-ci, vraiment très très sympa. Celui-là, il m'attire beaucoup pour le printemps. J'adore les couleurs pastel, vraiment magnifique ce jeu. Je l'aime beaucoup. J'aime bien, on voit bien l'abondance. C'est excellent ce jeu. Alors, je ne sais pas si tu le connais ou pas, mais voilà quoi. Celui-ci, vraiment, c'est un jeu dont je ne pourrais jamais me séparer. Je l'aime trop. Et puis, il est vraiment assez facile à interpréter, je trouve, pour les débutants. Voilà. Puis, je le trouve joyeux, je le trouve doux, je le trouve, voilà, pétillant, ce jeu. D'où les bordures pétillantes, brillantes. Il reflète bien le jeu. Non, vraiment, c'est une petite merveille. Donc celui-ci, vraiment, je vous le recommande. Si vous aimez le style manga, vous ne serez pas déçus. J'adore, elle en perd ses lunettes. Mais, oh, et puis là, ce chariot. J'adore avec ces deux matous, là. Non, mais je l'aime trop. Ça, c'est un de mes chouchous, vraiment. Ça a été l'un de mes premiers tarots avec l'histoire de sorcière. Celui-là, vraiment, quand je l'ai vu sortir, d'ailleurs, j'avais mis cette photo au début sur YouTube. Je me rappelle, c'était ma petite photo de profil. Donc, non, celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, celui-ci, le Witchling, avec ses belles bordures strass que j'aime d'amour. Ça l'embellit encore plus. Déjà qu'il était beau, mais alors là... Enfin, en tout cas, pour ma part, je le trouve magnifique. Et vous voyez, j'ai pas plus que ça de paillettes sur les mains. Puis ça part vite. Là, c'est parce que je l'ai fait récemment, donc voilà. Mais c'est pas collant ni rien, il n'y a pas de matière grasse ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a celui-ci, d'ailleurs, qui est sorti ou va sortir là et très prochainement. Ou je crois qu'il est déjà sorti en français. Donc, chez Los Scarabeo. Donc, moi, celui-ci, vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2024. Celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai pas réfléchi. Hein. J'ai rien que le dos, j'adore. Et puis celui-ci, voilà. Il se passe dans la nature. Qu'est-ce qui peut mieux refléter le printemps que la nature? Enfin, voilà. Celui-ci, vraiment, il est superbe. Il fait du bien au moral, celui-ci. Peut-être le fait qu'il soit... que les scènes se déroulent en pleine nature, en forêt, en montagne. On prend une bouffée d'air frais avec ce jeu. Donc voilà, je pense que celui-là, vous le connaissez bien aussi. Donc celui-là, forcément, c'était obligé qu'il soit dans ma sélection.
D'ailleurs, il peut cocher d'autres catégories, mais bon, je l'ai mis dans celle-ci. Mais celui-ci, vraiment, voilà, il est à côté de moi. Je ne m'en sépare pas. Puis alors là, entre le printemps et l'été, il va être constamment à côté de moi. Donc voilà, celui-ci, vraiment, c'est une pépite que j'adore. Par contre, il y a eu un oracle qui est sorti de Tarnélis, mais j'ai pas franchement craqué dessus. Vous voyez, j'ai eu vraiment le coup de cœur sur ce tarot-là. Donc, ouais, vraiment, il a de très belles énergies. Regardez-moi cette carte de la lune, magnifique. Donc, je me connecte très très bien à ce jeu, je l'aime d'amour. Il me fait penser un petit peu à Aquaman. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me direz, mais j'adore. D'ailleurs, c'est rare qu'il y ait des figures masculines dans ce jeu, hein, forcément. C'est sur les femmes. Mais voilà, sur le pouvoir des femmes. Mais voilà, il est magnifique ce jeu, vraiment. C'est une pépite. Et donc, il fait partie de ma sélection. Bon, ça fait déjà 16 minutes et je vous ai montré que 4 jeux. Donc, je vais un petit peu m'activer. Ensuite, j'ai mis lequel? Ah oui, j'ai mis celui-ci. Le Riel Telk Tarot, que j'aime beaucoup également. Celui-là, c'est pareil. Pour la saison printemps-été, c'est une petite merveille ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, normalement, oui, parce que je l'ai vu passer pas mal de fois, celui-ci, sur plusieurs chaînes. D'ailleurs, il faudrait que je fasse les tranches, peut-être. Je vais voir, à réfléchir. Donc, voilà. J'aime beaucoup ces couleurs assez flashy, peps. Donc, toujours dans les couleurs pastel, mais elles sont vraiment vives. Donc, vraiment, ça apporte de la luminosité. Voilà, ça fait du bien au moral de voir ce genre de couleurs. Puis j'aime bien le style aussi. Des petits dessins vraiment très simples. Très simplistes un petit peu. Mais très sympa. J'adore. Donc, il est original ce jeu, je trouve. J'avais craqué quand je l'ai vu à l'époque sur Amazon. D'ailleurs, il est toujours dispo. Hein. Mais voilà, vous voyez, on pourrait dire que c'est Instagram. Mais là, j'aime beaucoup. Je le trouve très intuitif, celui-là aussi. Donc, puis voilà, de par sa modernité, ses couleurs. Voilà, je le trouve frais, ce jeu, pour le printemps. Très, très sympa. Le jugement. Non, mais vraiment... Ah, j'aime bien le magicien. Celui-là, vraiment, il me met en joie. J'aime bien le style des dessins. Ça change, ce chariot-là. Je la trouve très originale, cette carte. Et cette tour. J'adore. Avec ce jeu, hop, on enlève les pièces. Bon, là, tout va s'écrouler. Et là, tranquille, sur son kayak. Il se promène, tranquille, avec sa boisson. Il profite. J'adore. Celui-là, il est très bien pour le printemps-été, quoi. Ça, c'est nous, quand on part à Cultura, Théora. On y va pour un seul article et finalement, on repart avec tout un tas de babioles. Hein? J'aime bien celui-là aussi, avec son petit scooter. J'aime bien cette roue de fortune aussi. Très très sympa ce jeu, vraiment. Et cette force, elle est très originale aussi. Non, vraiment, il est très très sympa ce jeu. Vraiment, je vous le recommande. Je le trouve très frais. Donc,
Donc voilà. Regardez, ça représente bien le printemps, là. Dans l'herbe fraîche, posée, tranquille, elle profite. C'est exactement ça. Bon, là, en ce moment, le soleil est un petit peu parti. Hein, il pleut pas mal ici, mais bon, le soleil va revenir. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe, au bout de 20 minutes, à la catégorie numéro 2. Donc, mes 5 oracles, Béline, le Normand, printanier, donc au choix. Donc, moi, de mon côté, j'ai sorti celui-ci. C'est l'oracle Béline Feel Good, que j'aime beaucoup, que j'avais pris à sa sortie, que j'aime vraiment énormément, quoi. Vous voyez, tout en couleur. Vraiment, le livre est très bien fait, je trouve. Donc, hop, moi que j'avais mis dans les petits pochons pour pouvoir l'emmener partout. J'aime bien le petit format, toujours. C'est la taille, de toute façon, du Béline de base, hein, d'origine. J'aime bien avec ces petites bordures. Bon, j'y fais très attention parce que ça a tendance à vite s'abîmer, ce genre de bordure. Je préfère quand elles sont mates. Ça tient beaucoup plus longtemps dans le temps, en fait. C'est ce qu'ils devraient faire. Faire des bordures, mais en mat. Ça serait pas mal. Donc voilà, j'aime bien ces couleurs un peu plus peps. Voilà, qui sont parfaites pour la nouvelle saison du renouveau. Donc ce jeu, voilà, il est génial pour ça. Les couleurs ont vraiment été faites pour un mood vraiment joyeux, enfin moins dur, même si voilà, il parle, hein, dans tous les cas, ça reste un Béline, mais voilà, on le prend de façon un peu plus douce pour le coup, de par ses couleurs. Je le trouve beaucoup plus sympa, même si j'aime l'original, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Il parle tout autant, hein, mais c'est vrai que là, c'est plus gai, quoi. J'aime trop. Celui-là, c'est pareil, je l'ai vu pas mal tourner aussi. Je pense qu'il a plu à pas mal de monde. Mais là, c'est vrai que pour le printemps-été, moi, celui-là... bon, après, même, j'utiliserai toute saison, hein. Mais c'est vrai que là, il m'appelle plus maintenant. Donc, les plaisirs. J'aime bien ces couleurs utilisées. Elles sont vraiment chaudes, chaleureuses. Voilà, mettre en joie ces couleurs. Donc, la campagne. Donc, puis tout y est, hein. Il y a les planètes, il y a tout, hein. Il est vraiment très très bien fait ce jeu, l'héritage. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-ci, moi, à l'époque, ça a été vraiment une très jolie découverte. Donc, celui-ci pour le printemps. Enfin, 5 oracles Béline, le Normand printanier. Donc, celui-là, c'est clair et net. Je vais utiliser pour la période du printemps. Je range tout. Je le remets à sa place tant qu'à faire. Hop. Ensuite, ah oui, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Je l'ai pris à sa sortie. Mon oracle Graine de Lumière. Donc, c'était Arcana Sacra de Lise Esport. Et ce que j'aime bien, c'est ce petit format. Format un petit peu le normand. Et puis, alors, j'adore les boîtes. Elles sont toujours super bien illustrées. Donc, même, enfin, pratique à emmener par rapport à sa petite taille. Hein, vraiment très, très sympa. Donc le dos déjà, voilà, que je trouve très sympa pour le printemps, avec ces petites fleurs, ce bleu. Enfin voilà, j'adore. Les couleurs peps, et il est très bien autant en développement personnel qu'en divination. Ce jeu, c'est un petit couteau suisse, je trouve. Donc, il peut parler de plusieurs façons. Vraiment très très sympa ce jeu. Hein. Puis regardez la palette de couleurs. Vraiment, c'est extra. Donc je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci. Voilà.
J'aime bien bloquer avec ce mur. J'aime bien avec le sablier. Le repos. La magie. Le travail. Dans la muse. L'imposteur. Vraiment est très très sympa ce jeu. Imagination. Le courage. L'intuition. La confiance. L'émotion. Elle en a fait un deuxième petit oracle dans le même style, mais c'est celui-ci que j'ai choisi. Pourtant, l'autre était très sympa également, mais bon, fallait faire un choix. J'adore celle-ci, la créativité. Les couleurs, mais elles sont trop belles. Plaisir. Celle-là, elle fait trop penser au printemps. Voilà, c'est... Ce jeu, c'est une merveille. Et là, toutes les générations. Il est très beau, ce jeu. Je le trouve touchant également. Les projets. Il est haut en couleurs, par contre. Ah, si vous aimez les couleurs, j'adore cette carte. Égarée, qu'est-ce qu'elle est bien faite. Donc, vraiment... Celui-là, il est vraiment très sympa. Et il date de quand? Parce que je sais que moi, je l'avais pris à sa sortie. Il est de 2021. Donc, voilà. Ça fait un petit moment déjà, mais il est toujours disponible. Il est vraiment très sympa. Celui-ci, du coup, je l'ai ressorti il y a quelques temps de ça. Il est toujours sur ma desserte à côté de moi. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite... bon, ben là, je vais faire un tour rapide parce que celui-ci, je fais que vous le montrer, le Magic Soul de F. Corrigan. Mais celui-ci, vraiment, pour le printemps, ben, c'est une merveille. Hein. Je suis obligée de l'utiliser pour le printemps. De toute façon, celui-là, printemps, été, automne, peu importe les saisons. Mais c'est vrai que rien que ces couleurs, déjà, font beaucoup penser au printemps, quoi. Avec ses fleurs. Enfin, je le trouve gai, ce jeu. Donc... Donc voilà, celui-ci, j'étais obligée de le mettre pour les jeux du printemps, quoi. J'aime beaucoup ces énergies, ces couleurs. Celui-là, c'est pareil. Je ne pourrais pas me séparer. C'est vraiment très, très sympa. D'ailleurs, j'ai une des cartes qui est posée devant moi. Et c'est la carte B de Ostara. Le renouveau. Mais voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Même posé comme ça, pour les énergies de la semaine ou du mois, enfin, il est vraiment sympa. Donc voilà pour celui-ci que je vais passer parce que vous le connaissez, on l'a vu, revu. Et que j'ai pas envie que ça fasse un petit peu redondant, donc hop, je le range. Mais c'est vrai qu'il est très très beau ce jeu. Là d'ailleurs, il y a le petit en format comme le petit oracle de l'estime de soi et tout ça. Elle va sortir le Magic Soul. Il arrive d'ici quelques temps. Ah là, je suis impatiente de le prendre celui-ci par contre. Donc ensuite, j'ai sélectionné celui-ci, l'oracle des Girl Boss. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, ça doit bien faire 2 ans facile. Je ne sais pas de quand il est exactement. Et puis il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Et je ne vois pas la date. Il n'y a pas de date, mais ça fait bien 2 ans que je l'ai. Hein. Celui-ci de Audrey Lieuteau. Donc j'aime beaucoup ces énergies en fait. Rien que la couleur des cartes, déjà. Donc voilà, il y a une carte seulement avec des petits tirages. Très sympa, voilà. Ça c'est le dos. Il est dans les tons de rose pastel, vert d'eau. Vraiment, rien que pour ça, je le trouve pétillant en fait, pour ces beaux jours. Et j'aime ces petites phrases ou ces petits mots, enfin voilà, comme des mantras un petit peu, ou des affirmations positives
pour se motiver, se booster. Et j'aime beaucoup ces énergies du coup. Et celui-là, du coup, pour ceux qui me suivent sur Insta, je le sors souvent en story. Donc voilà, je trouve très sympa. Avec ces petites dorures. Voilà. J'aime beaucoup sa vibe. Donc je le trouve très parlant. Puis ça, avec un tarot ou même un petit Lenormand, c'est un plus. Enfin, franchement, il est top. J'aime les illustrations, je les trouve vraiment bien choisies. Très originales. Je rebondis face à l'échec avec un trampoline. C'est marrant, je trouve. Je rêve grand. Je structure mes idées. Enfin, voilà, je les trouve pertinentes, les phrases. On attire ce que l'on pense. J'assume les échecs et j'avance. Bah oui. Voilà, c'est un... Je préserve ma santé mentale. Oui, il faut prendre soin de soi. Ça, c'est sûr et certain. S'entourer des bonnes personnes. Prendre des risques. Cette carte me parle beaucoup, je l'ai souvent tirée. Je crois au karma. Oui. Se faire confiance. Je suis mon intuition. Faire face à ses responsabilités. Enfin, je le trouve vraiment très sympa, quoi. Vraiment pertinent. Je n'abandonne jamais. Et puis on la voit escalader. Elle lâche rien. Elle y va. Elle y va doucement mais sûrement. Et là, tirer ses leçons du passé. Vraiment, ouais. Se challenger. Se faire confiance. On dirait un peu Mary Poppins. Ou Wonder Woman. Non. Je sais plus. Vous m'avez compris. Je me relève les manches. Allez, on y va. Voilà, je trouve très très sympa celui-là. Vraiment. Je suis la bosse. Je lâche prise. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle peut sortir aussi? Mais voilà, vous avez compris. Voilà, je vous l'ai montré en entier. Pour celles qui ne le connaissaient pas. Peut-être que certaines vont craquer après cette vidéo. Ou pas. Mais voilà, je tenais celui-ci à vous le montrer parce que je ne l'ai jamais vu, clairement. Je ne l'ai jamais vu passer. Et pourtant, c'est une petite merveille. Il coûte 24 €. Je l'avais pris sur Amazon, celui-ci, je crois. Amazon, je sais plus. Je sais plus où je l'avais trouvé. Ça fait un moment que je l'ai, donc je ne me rappelle plus. Ensuite, ah ben oui, forcément, là, je ne pouvais pas passer à côté. Je vous l'ai déjà montré. Mais celui-ci, pour printemps-été, voilà, j'avais beaucoup l'utilisé. C'est déjà le cas. C'est le petit chou Lenormand que j'ai pris sur Amazon en version lisse. Donc, hop, celui-ci, vraiment, les couleurs, vraiment très claires, très, très lumineuses. Je le trouve trop choupinou, ce jeu. Très parlant, mais bon, avec de très belles couleurs, de très belles illustrations. Il fait très printanier, celui-ci. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Donc, oh, est-ce qu'il est pas mignon, ce petit chien? Et cette cigogne, trop belle. Les livres avec le papillon. Le bouquet, magnifique ce bouquet. La seule carte que d'habitude je n'aime pas me plaît dans ce jeu. Je le trouve trop chou. Alors que je déteste les serpents. Mais sur ce jeu, je l'aime beaucoup. Les chemins. Oh, ça me donne envie d'aller en forêt, mais là il pleut aujourd'hui, vous voyez.
ici il pleut. Donc, petit renard, j'aime trop ses yeux de biche. Elle va plaire à Maggie, cette carte. Mais voilà, je le trouve vraiment très très joli, ce jeu. Ah, celui-là, je le trouve tellement beau, tellement doux. Il est cosy, en même temps, il est frais. Enfin, il est magnifique. Regardez-moi ce cercueil, quoi. Et ce jardin. Non, mais j'adore. Celui-là, de toute façon, c'est un de mes coups de cœur du moment. C'est vraiment... Et cet arbre, magnifique. Donc voilà, celui-ci, vous l'avez compris, c'est un gros coup de cœur. Franchement, c'est un auto-publié qui est à prix très raisonnable. Je crois que je l'ai payé 30 € avec les frais de livraison, je sais plus, par là. Vous regarderez, mais il est très très bien. Il n'est pas très cher, franchement, ça va. Je trouve ça raisonnable pour un auto-publié. Ensuite, catégorie numéro 3. Attendez, parce que j'ai très soif. Hop là, j'ai fait la descente. Ah, et je m'aperçois que... Tac, tac, c'est quoi ce bazar? Voilà, bon, ben, il n'y avait plus... il n'y avait plus mon petit fond d'ambiance. J'avais mis la petite forêt en fond, j'aimais bien. Et je me suis pas aperçue qu'il n'était pas activé, en fait. Donc, au bout de 36 minutes, les 5 jeux dont je ne pourrais pas me séparer à l'instant T. Je précise bien l'instant T, parce que sinon, impossible de faire des choix. Donc, ah oui, celui-ci, que j'ai trouvé récemment dans ma boutique favorite à côté de chez moi, de Jessica Haller, le tarot du voyage lumineux. Il me semble qu'il est de 2018, celui-ci, ou de 2021, j'ai un doute. Attendez, il faut que je vous le dise. Si je trouve le livre, bien sûr, j'en ai partout. Bon, je n'ai pas le livre sous les yeux, je ne sais même pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais que j'ai utilisé, mais je crois qu'il est de 2021, il me semble. Ou de 2018. Ah, j'ai un doute. Attendez, je vous mets sur pause. Voilà, je vous ai mis sur pause pour le trouver. J'aime beaucoup le livre. Donc, il est de... Alors, voyons voir où est la date. Parce que déjà que j'y vois rien. Il est de 2018. Donc, c'était bien ça. Il est tout en couleur. Il est vraiment très bien fait, ce jeu. Et je l'ai trouvé à moins 50% dans ma fameuse boutique que j'adore. Donc, en gros, j'ai payé 15 €, quoi. Parce qu'il est à 30 et quelques euros de base. Il n'y a pas le prix, mais je crois que c'est une trentaine d'euros. Et je l'ai eu à 15 €. Donc, sans je l'ai eu à moins 50. Donc, j'ai payé 15 €. Hop. D'ailleurs, Maggie a craqué direct quand je lui ai montré et se l'est trouvé tout neuf sur Vinted. Donc, tout comme elle, moi aussi. Hein. J'avais arraché la boîte parce que je n'aimais pas du tout comment c'était foutu. Et là, je vais faire comme elle. Ben, moi aussi, je vais le recouvrir pour que ce soit plus sympa. Mais voilà, moi, dans tous les cas, il est en pochon. Je l'ai mis dans un joli petit pochon violet. Donc, en attendant... Donc, celui-ci, je ne pourrai pas m'en séparer. Vous l'avez compris, c'est les 5 jeux dont je ne peux pas me séparer à l'instant T. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des petites bordures, je pense, à celui-ci. Je vais voir. Donc, j'aime beaucoup son style. Vraiment, je le trouve très original. Donc, cette impératrice, franchement, j'ai craqué quand je l'ai vue. Je la trouve magnifique. Même son expression faciale, enfin, elle est tendre, elle est magnifique, quoi. J'aime beaucoup. Je trouve très original ce jeu. Et on dirait qu'à chaque fois, c'est arrondi, c'est souvent.
en aspect arrondi un petit peu. Je sais pas comment on pourrait définir ça, vous voyez. Là aussi, je trouve que c'est pas mal arrondi. Ça doit porter un nom, un terme spécial, mais voilà, j'aime bien aussi. Il y a toutes les formes de corps. Chaque suite a sa couleur bien spécifique. Et voilà, il a des belles couleurs, très peps. Ouais, c'est des silhouettes, carrément. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, toujours dans ce style un petit peu, je sais pas comment appeler ça, ouais, arrondi. Donc, mais je trouve vraiment superbe. J'aime les expressions des personnages, vraiment, sur ce jeu. Vraiment très beau, quoi. Très très sympa. Regardez-moi ce fou. On la voit en tant que silhouette se lancer, toujours avec cet esprit un petit peu arrondi, je trouve. Là aussi, je sais pas, ou c'est moi qui... Mais j'aime beaucoup. Ce jeu, vraiment, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu dans mon magasin. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et du coup, quand j'ai vu en plus moins 50% en gros, je leur ai demandé de me le montrer. J'ai dit, ouvrez la boîte s'il vous plaît. Et je suis repartie avec. Donc, vraiment, celui-là, ça a été un gros coup de cœur. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. Je le trouve vraiment très touchant. J'aime bien regarder l'expression de cette personne âgée. Toujours avec le smile. J'aime beaucoup. Elle est très tendre, celle-là. Vous voyez, j'aime beaucoup. À ce jeu, de toute façon, voilà. Je ne peux pas m'en séparer. Celui-ci, là, vraiment, c'est le coup de cœur du moment. Même s'il paraît très simple, mais j'adore. J'adore cette mort aussi. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Il a de très belles énergies. Il parle très bien. Vraiment, celui-ci, c'est ma pépite du moment. J'adore. C'est un très beau jeu dont je ne pourrais me séparer. Vous l'avez bien compris. Donc, ensuite, ça je vais mettre là. On en est où Ah oui, forcément, le Goodness Tarot, que je ne pourrais pas me séparer non plus en ce moment. Hein. Bon, c'est pareil, je vais passer assez rapidement sur celui-ci parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais c'est vrai que celui-ci, c'est ma pépite du moment également. Vraiment, cette carte, c'est celle qui m'a fait craquer quand je l'ai vue sur Internet, sur YouTube. Quand Mika l'a présentée, voilà. J'aime trop. J'aime trop l'expression de ce petit chien, de ces personnages. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique, ce jeu. Je ne m'en lasserai jamais, je pense. Vraiment très très beau. Regardez-moi ça. Très printanière cette carte. Donc voilà. La gaieté. Et celle-ci, trop chaud. Très printanière également. De toute façon, il n'y a que des belles cartes dans ce jeu. Vraiment. Il est très touchant ce jeu. Ah, celui-ci, ça a été la pépite de 2024, quoi. 2024 ou 2025, je sais plus. Je ne sais plus. Le temps passe tellement vite. Ah bah, j'ai dû le noter sur le petit livre pour m'en rappeler. Ça se trouve, je ne l'ai même pas noté. J'ai pris l'habitude de noter le mois ou l'année. Ben, j'ai pas noté. Maggie, help. Help me.
Dis-moi à quelle période on l'a acheté, je me rappelle plus, quel mois. Je me rappelle plus du tout. Est-ce que c'était en 2024 du coup ou en 2025? Je ne sais plus. Ensuite, pour le troisième tarot dont je ne pourrais me séparer, il y a le tarot en ce moment que j'utilise beaucoup. Il est où? Je l'ai mis. Je l'ai mis là. Dans un petit pochon, le tarot de l'imaginaire de Karine Vigourou. Attendez, hein, je reviens, je vous attrape la boîte. Je vous attrape la boîte. Elle l'a fait du coup... une liquidation sur son site pour remettre des nouveautés, des choses comme ça, et puis pour faire le tri un petit peu, je pense, dans tout ce qu'elle vendait. Et elle a fait pas mal de réductions. J'y avais moins... Je crois que c'était moins 50% là aussi. Je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, j'avais pris le tarot de l'imaginaire. Donc, j'aime beaucoup. Mais moi, je l'ai mis dans un petit pochon peluché comme ça, que j'avais trouvé à Jiffy. Alors, j'avais craqué. Je le trouve tellement sympa. Donc, avec le petit livre que j'aime beaucoup. Parce que j'avais ses premiers jeux, mais il n'y avait pas les livres. Du coup, j'aime bien avoir aussi le point de vue de la créatrice. Mais alors, celui-là, il est magnifique. Vraiment, avec ses tranches mauves. Ça, c'est pas moi qui les ai faites. C'est vraiment le jeu en lui-même qui arrive comme ça. Je le trouve superbe. Donc, vraiment magnifique. Le dos, avec la fleur de vie, magnifique. De toute façon, hein, son site, c'est fleur de vie cadeau. Hein, donc, ça correspond bien. D'ailleurs, elle nous prépare plein de nouveautés, je pense. Et celui-ci, je l'ai pris pour l'apprentissage également. Du tarot. Avec les petits mots-clés. Voilà. Qu'il y a sur les cartes. Et puis, ça faisait un petit moment que je l'avais vu. Et puis, j'attendais. Quand j'ai vu qu'elle était en liquidation, j'ai fait « Ouh là là !» avant qu'il me passe sous le nez, celui-ci. Ben, je l'ai pris en plus à moins 50. Ça valait le coup, quoi. Donc, merci à elle, en tout cas, de m'avoir permise de pouvoir me l'offrir. Du coup, parce que vraiment, très, 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 très beau ce jeu. Hein. Vraiment très parlant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme travail. Hein. Donc, c'est toujours très joli ce qu'elle fait. Du coup, j'ai repris Nana. L'oracle d'Inanna, avec le nouveau coffret, bah, j'avais la toute première version, vraiment la toute première. Mais du coup, je l'ai offert à ma mère, qui était très contente également de l'avoir pour le coup. Donc, plutôt que de le garder en double, j'ai offert la première version à ma mère, qui adore les cartes elle aussi. Donc voilà. Donc voilà, Inanna, c'est vrai que je l'aime beaucoup également. Mais bon, là, je ne l'ai pas mis dans la sélection. Mais voilà, ça fait partie de la catégorie de Karine. Hein. J'adore celle-ci. Très parlante. Elle m'a parlé pendant un petit moment, celle-ci. Par rapport à un petit souci que j'avais par rapport à mes lunettes. Et ça correspondait bien parce que le petit chien avec des petites lunettes, ça m'avait fait beaucoup rire. Il est très beau ce jeu. Vraiment, celui-là, je pourrais pas m'en séparer. Il est superbe. Vraiment. Puis il y a toujours des animaux, la nature. Regardez, l'élan. Progression, accélération, perte de contrôle, j'adore. Puis ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit pas les mêmes écritures, ça change. Il est vraiment original ce tarot. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein, pour le coup, pour apprendre le tarot, c'est génial. Pour la petite carte du jour. Regardez celle-là, si elle est pas marrante. Non, vraiment, celui-là, c'est une pépite. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous prépare par la suite. Ça, c'est l'une des dernières que j'ai tirées et je la trouve très belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte.
Donc voilà, celui-ci, je ne pourrai pas m'en séparer, c'est sûr et certain. Donc je le remets dans son petit pochon. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on en est où? Ah oui, celui que je peux pas me séparer en ce moment. Alors c'est vrai qu'il n'est pas vraiment de saison. Je lui ai fait un petit pochon. Attendez, je vais vous attraper la boîte quand même. Que j'ai déniché chez Nicolas. Donc Salon des Arcanes. Hein. Je l'ai attendu avec grande impatience. Celui-ci, je l'avais pris en précommande. Donc le Normand de la Luna de Patrick Valenza. Donc avec sa boîte en fer comme ça. Et moi, je lui ai fait son petit pochon au crochet du coup. Mon premier pochon au crochet. Mais j'en suis quand même fière. Voilà, il est tout mignon. Et je voulais qu'il ait son petit pochon à lui. Et du coup, d'ailleurs, j'ai posé la question à mes cartes si elles aimaient leur petit pochon. Et elles m'ont répondu que oui. Donc ça faisait plaisir. Comme quoi, il n'y a pas de coïncidence. Voilà, puis je trouve qu'il va très bien aux teintes du jeu, joli beige, pour cet effet un peu ancien. Voilà. Alors celui-ci, vraiment, en ce moment, je ne peux pas m'en détacher. Voilà, celui-ci, je ne pourrais pas m'en séparer, ça c'est sûr et certain. C'est une merveille. Je le trouve doux. Regardez-moi ce jardin comme il est beau. Je le trouve très très beau ce Normand. Franchement, quand j'ai vu qu'il allait sortir, je savais qu'il me le fallait celui-ci. Ah, je pouvais pas passer à côté. Il est superbe. On reconnaît bien hein, la patte de Patrick Valenza. Mais voilà, il fait moins peur, moins psychoté, je trouve. J'adore ce cœur. Magnifique. Magnifique. J'adore ce cercueil. Donc voilà. Non mais, et cet arbre. Oh là là. Non mais moi je suis en extase devant ce jeu. Elle me fait trop penser au fou du tarot. Ouais, ça me fait rire parce que la fesse c'est le visage. Non mais ça me fait trop rire. Et je trouve délirant ce jeu. Mais j'adore. Franchement celui-là je ne pourrais pas m'en séparer. Et puis il a son petit pochon rien que pour lui. Les cartes sont contentes de l'avoir. Il est posé sur mon bureau. Voilà, je le remets à sa place. Ensuite, on en est où? Je ne sais plus. Et le dernier, donc le 5e. Ah oui, celui dont je ne pourrais pas me séparer. Je l'ai mis où? Il est là. C'est le Ethereal Vision Tarot de l'édition Luna. Parce que j'ai celui-ci, la première version. Et je trouve qu'il se complète vachement bien. Il y a ce côté lumière et ce côté plus donc solaire et plutôt lunaire. Donc voilà, je trouve qu'ils se complètent vraiment très très bien ces jeux. Donc je suis contente de l'avoir dans ma collection. Je me le suis pris il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait craquer Maggie qui se l'est pris aussi à son tour. Donc voilà. Et celui-ci, vraiment, je le trouve très très sympa. Avec ce côté holographique de toutes les couleurs. Vraiment, il est très très beau ce jeu. Il y a des images qui changent par rapport à l'autre. Mais voilà, cette carte m'a beaucoup parlé à un moment donné. Voilà, celle-ci. Très très beau ce jeu. Vraiment magnifique, quoi. De par ses couleurs, ses symboles. Donc, celui-ci, c'est pareil. Je ne pourrais pas m'en séparer. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs un peu pastel. Elles sont très douces. J'adore ce bleuté. Donc,
Celui-là, il va beaucoup travailler au niveau de l'inconscient, je trouve, dans ses énergies. Dans le mental. Je l'adore. Franchement, celui-là, c'est une belle acquisition. Les visages sont très beaux. J'aime beaucoup. Regardez. Les traits du visage. Il est magnifique, cet empereur. Dans l'autre version, c'est un vieillard. Et là, c'est un beau gosse. Voilà. Ça change. La force. C'est magnifique, la force. Et bon, je pense que beaucoup le connaissent. Très belle. Elle est touchante, hein, celle-là. C'est l'une des cartes que je regarde le plus quand j'achète un tarot, celle-ci. L'étoile. Très beau ce jeu. Vraiment, j'adore. Le magicien a changé aussi également. Là, c'est la magicienne. Très belle. Oh, j'adore. On dirait les couleurs de l'arc-en-ciel. Vraiment, c'est un très beau jeu. Oh, l'impératrice, c'est magnifique, cette impératrice. Ça, c'est la carte qui m'a fait craquer quand pour acheter ce jeu. Magnifique. Cette as de bâton. On dirait une petite sirène. En plus, avec les hippocampes, les coquillages. Vraiment, j'adore. Je l'aime beaucoup et je ne pourrais pas, du coup, m'en séparer. Allez, il ne nous reste plus que deux questions. On arrive quand même à 57 minutes. Qu'est-ce que je peux parler? Donc, hop. Donc, je bois une petite gorgée. J'ai mal à la gorge. Voilà. Ensuite, du coup, question 4. 5 cartes qui font penser au printemps et pourquoi? Alors là, du coup, j'ai choisi plusieurs jeux différents, dont celui-ci, pour la première carte, l'Union Sacrée. Bon, il n'est pas dans les questions, mais vous vous en doutez bien qu'il est tout proche de moi, ce jeu, que je l'adore, c'est une de mes pépites. Et donc voilà, SOS, besoin d'air. Donc c'est vrai que quand le printemps revient, on a ce besoin de sortir de chez soi, de respirer l'air frais, de se poser, de souffler un petit peu, de ce retour à la nature, de connexion à la nature, à cette verdure, à ces plantes, à la nature tout simplement. Donc le soleil, hein, parce qu'on retrouve aussi ces beaux jours, les journées rallongent, voilà, il fait nuit plus tard, enfin, prendre le temps de se reconnecter à soi en pleine nature, avec ces beaux jours, c'est vraiment, voilà, ce côté que j'aime beaucoup dans le printemps, c'est ce côté de renouveau, de chaleur, voilà, de se reconnecter à la nature. De se lever aussi, peut-être de bonne heure, et de profiter de sa journée, voilà, hein, avec un peu de musique, et c'est parti. On part se promener. Bon, moi je cours pas, mais j'aime bien marcher. Donc on sort, on profite du soleil, des beaux jours pour sortir, pour faire ces petites choses. Même si c'est pas forcément pour aller dans la nature, mais voilà, on se motive, on sort de chez soi, on se met en action. On se met en action et on va également pouvoir découvrir peut-être de nouveaux endroits avec ces beaux jours là. Du coup, ça donne envie de sortir de chez soi, hein, forcément, de se mettre en action pour découvrir de bels endroits où se promener, où se reposer, où s'étendre, se reconnecter à soi, à la nature. Enfin voilà, c'est vraiment
le fait aussi de, voilà, de ce temps de pause. Donc, ce temps de pause pour remettre un peu d'ordre dans ses pensées, dans le calme, en pleine nature. C'est le moment aussi où on peut réfléchir à tête reposée, quoi. Enfin, en étant bien, en se sentant connecté à la nature. En plus, j'aime bien, on voit les petits écureuils là. Donc, mais voilà, le fait de se sentir bien, peut-être de réfléchir, ouais, ça nous permet peut-être de penser un petit peu à soi, de se remettre en question, de voir les choses peut-être d'un nouvel angle, je ne sais pas. Mais voilà, on a besoin de ce temps de pause, pour se ressourcer un petit peu aussi. Donc voilà les 5 cartes que j'ai choisies, que j'aime beaucoup, qui me font penser au printemps. Et voilà, du coup, donc voilà, j'ai choisi ça. Et du coup, ben, pour le dernier point, c'est 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Donc je n'ai pas les vidéos ni les images, je ne peux pas vous les mettre, donc je vais vous les dire tout simplement. Je sais que le 17 avril, il y a le Normand, il y a l'impétueuse Le Normand de Daisy et Julie Baudin, qui ont fait le tarot Woman Tarot, donc là qui sortent leur Le Normand, donc que je vais m'acheter, c'est sûr. Ensuite, celui que j'aimerais bien avoir, c'est le Dreamy Horizon Tarot de Inner Reflect sur Insta, qui est vraiment très très gentil ce monsieur. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, et là son tarot je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, le quatrième qui sort le 12 mai, c'est l'oracle du jardin sauvage. Alors celui-là, j'ai vu des photos sur Amazon et je le trouve vraiment magnifique. Donc l'oracle du jardin sauvage, si vous voulez aller voir. Et le 1er juillet, bien évidemment, il y a le Tempest Tarot sur Amazon hein, qui va sortir. Même Nicolas va l'avoir, je pense, dans le Salon des Arcanes. Donc qui sort le 1er juillet. Et le dernier, sur le site de Oracle Inzel, donc de Audrey, le Autumn Mist Tarot. Donc voilà, que j'aimerais bien un jour m'offrir, bon cette année, hein, mais bon j'y crois pas. Enfin, j'aimerais, mais bon, il coûte cher, donc je ne pense pas, mais j'aimerais bien. Donc, sauf si je le trouve vraiment à petit prix sur Vinted, si l'une d'entre vous le revend pas cher, à un prix raisonnable d'occasion, faites-moi signe. Donc, ça me ferait plaisir de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, ce tag touche à sa fin. Ben, ça m'a fait très plaisir de passer ce petit moment avec vous, en votre compagnie. Merci à Maggie pour ce tag. Franchement, c'est la mise des tags. J'adore ce qu'elle fait, donc ça m'a fait très plaisir de reprendre celui-ci. Donc j'ai hâte de voir les prochains qui vont sortir. Et ben, je vous souhaite un agréable week-end et puis je vous dis à très bientôt.